Hergé disait que Tintin est un masque que tout le monde peut porter. Donc Tintin, c'est vous, c'est moi, c'est Hergé. Hergé raconte ses histoires d'abord par l'image. Et peut-être que c'est ça qui résiste aux années, c'est qu'un jeune lecteur d'il y a 90 ans ou un jeune lecteur d'aujourd'hui comprend immédiatement les pages de Tintin en les regardant avant même de les lire. Ce qui est surprenant avec Tintin, c'est que même si en effet Hergé faisait référence à l'actualité de l'époque, qui était la sienne quand il dessinait les aventures de Tintin, il y a un effet boomerang. Chaque fois qu'il y a une comète qui passe un peu trop près de la Terre, on pense à l'étoile mystérieuse. Au moment de la première guerre, même de la deuxième guerre en Irak, la guerre du Golfe, on pensait à l'or noir. Quand il y a des coups d'État, on pense au Picaros. Quand tu as un avion, comme très récemment, c'était un Malaysia Airlines, je crois, dont on ne sait toujours pas très bien d'ailleurs ce qui s'est passé, tout le monde a pensé à Vol 714 en espérant que, comme Tintin, l'avion avait été détourné sur une petite île méconnue. Malheureusement, c'est pas le cas apparemment. Donc, ce souci de lisibilité des images constant d'Hergé fait qu'il dessine souvent l'idée même d'un objet ou d'un événement et que la référence très précise, finalement, devient plus générale, plus universelle. Tintin n'est pas vraiment un personnage, c'est une abstraction. Tintin, c'est une idée. Enfin, c'est une idée de perfection, c'est une idée de vertu, de courage, de loyauté, d'amitié aussi, qui est presque désincarné. Hergé disait que Tintin est un masque que tout le monde peut porter. Donc Tintin, c'est vous, c'est moi, c'est Hergé, mais en fait, chaque lecteur devient un peu Tintin dans la mesure où c'est la version idéalisée, mais encore une fois, désincarnée. Et ce qui fait que Tintin est humain, c'est tous les personnages qui sont autour, qui eux sont bourrés de défauts, et qui sont par conséquent beaucoup plus intéressants. Les Dupont, qui sont quand même policiers, qui sont là pour rétablir l'ordre, sont complètement à côté de la plaque, et sont probablement parmi les plus attachants imbéciles de l'histoire de la bande dessinée. Donc il y a un soupçon de rébellion qu'il faut savoir décrypter, mais il est là quand même dans Tintin.